Je n'aurais jamais pensé raconter cette histoire, mais parfois la vie prend des tournants tellement inattendus qu'il faut partager son expérience, ne serait-ce que pour aider les autres qui pourraient se retrouver dans une situation similaire. Je m'appelle Janice et j'ai 27 ans. Je suis conceptrice de site web et je travaille à distance depuis mon domicile. J'ai une sœur, Linda, qui a 3 ans de plus que moi, et un neveu, Eden, qui vient d'avoir 6 ans. Il y a 3 ans, Linda a vécu un divorce difficile avec son mari, Tom. C'était désordonné et épuisant sur le plan émotionnel pour toutes les personnes impliquées. Tom voulait désespérément emmener Eden avec lui, et il s'est battu avec acharnement pour obtenir sa garde. Mais ses parents sont tombés gravement malades, ce qui l'a obligé à déménager immédiatement dans un autre état pour s'occuper d'eux. Dans cette situation compliquée, l'enfant a dû rester avec Linda. Et Tom a accepté de verser une généreuse pension alimentaire pour s'assurer qu'Eden serait bien entouré. C'est alors que tout a commencé à changer. Avant le divorce, Eden était un petit garçon de 3 ans comme les autres. Il passait par les 3 terribles comme n'importe quel autre enfant, rien de grave, juste les crises de colère habituelles ici et là. Mais après le départ de Tom, Linda a vécu ce qu'elle a appelé son réveil. Elle a commencé à assister à des séminaires de développement personnel, est devenue végétarienne et a découvert ce qu'elle appelait les retraites spirituelles. Je me souviens de la première fois où elle l'a laissé avec moi pendant une semaine entière. C'était environ 6 mois après le divorce. Linda, tu ne peux pas le laisser pendant une semaine. Il a besoin de sa mère, ai-je protesté. Elle s'est contentée de sourire. De ce nouveau sourire serein qu'elle avait appris dans ses groupes de méditation. Il a besoin d'une mère qui est en contact avec son moi intérieur. En plus, tu travailles à la maison, c'est parfait. Et tu sais à quel point il aime sa tante Janice. C'est vrai, Eden et moi avons toujours été proches. Quand il était plus jeune, il s'asseyait tranquillement à côté de moi pendant que je travaillais, faisant des dessins ou jouant avec ses jouets. Mais les choses étaient différentes maintenant. J'ai d'abord remarqué de petits changements, il est devenu plus agité, plus exigeant. Puis il s'est mis à crier. Et la première fois que cela s'est produit, j'ai été choquée. Son visage est devenu rouge, ses petits poings se sont serrés et il a poussé un cri si fort que mes voisins ont probablement cru que je l'assassinais. J'ai tout essayé, les câlins, les paroles sévères, les pots de vin avec des friandises. Mais rien n'y a fait. Il a continué à crier jusqu'à ce qu'il s'épuise. Lorsque Linda est venue le chercher ce soir-là, j'ai essayé de lui en parler. Linda, nous devons parler du comportement d'Eden aujourd'hui. Il a fait une grosse crise. Je ne l'avais jamais vu comme ça auparavant. C'est juste qu'il s'exprime, dit-elle en faisant défiler son téléphone. Mon psychologue en ligne dit qu'il est sain pour les enfants de laisser libre cours à leurs émotions. Au fil des mois, j'ai assisté, impuissante, au comportement de plus en plus inquiétant de mon neveu. Au fond de moi, je savais que cette situation n'était pas normale, loin de là. À plusieurs reprises, je me suis retrouvé le doigt au-dessus du téléphone, sur le point d'appeler les services de protection de l'enfance. Mais à chaque fois, je me suis arrêtée. L'idée qu'Eden soit retiré à Linda, voire placé dans le système, me hantait. J'ai essayé d'en parler à mes parents un nombre incalculable de fois. Ils habitaient juste à l'autre bout de la ville et je pensais qu'ils comprendraient sûrement ce que je voyais. Maman, papa, quelque chose ne va vraiment pas avec Eden, ai-je dit lors d'un de nos dîners dominicaux. Il ne fait pas que des bêtises, c'est différent. Maman s'est contentée de remuer son café, avec cet air dédaigneux que je commençais à avoir l'habitude de voir. Oh, chérie, tu exagères. Linda traverse une période difficile en ce moment. Une période difficile? Elle est à peine là pour lui. Je sentais ma voix monter. Elle le laisse avec moi dès qu'elle en a envie, et son état empire. Papa est intervenu à ce moment-là, avec un ton condescendant. Ce n'est qu'une phase, Janice. Linda est en train de gérer la crise de son divorce, et naturellement, cela affecte Eden. Ces choses-là prennent du temps. Tout finira par s'arranger, tu verras. Mais papa,
Tu ne comprends pas. La semaine dernière, il a fait une crise qui a duré 3 heures. 3 heures. Tous les enfants ont des crises de colère, dit maman en agitant la main d'un air dédaigneux. Tu te souviens quand Linda faisait des crises quand elle était petite? Elle s'en est bien sortie. J'avais envie de hurler de frustration. Ce n'est pas la même chose. Les crises de Linda n'impliquaient jamais de détruire des biens ou de blesser des gens. Mais c'était comme parler à un mur. Ils avaient décidé que ce n'était qu'une crise temporaire, quelque chose qui se résoudrait de lui-même si nous attendions suffisamment longtemps. Ils n'avaient pas à faire face à la réalité de la situation, ce n'était pas eux qui la vivaient. La vivre devenait de plus en plus difficile. Quand Eden était avec moi, ce qui était de plus en plus fréquent, ma vie se transformait en un véritable chaos. Travailler à la maison devenait presque impossible. Et elle m'arrivait d'être en plein milieu d'un appel important d'un client, et soudain, un bruit sourd retentissait dans l'autre pièce. Une fois, au cours d'une vidéoconférence, Eden est apparu derrière moi et s'est mis à hurler à plein poumon. Mes clients ont été compréhensifs les premières fois, mais je voyais bien que leur patience s'épuisait. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est lorsque j'ai commencé à envisager d'avoir un chat. J'avais toujours voulu avoir un animal de compagnie et je pensais qu'il serait peut-être bon pour Eden d'avoir un animal à ses côtés. Mais je me suis souvenu de la fois où il avait attrapé la queue du chien de ma voisine si fort que la pauvre bête avait glapi, et de la façon dont il en avait ri. L'idée de laisser un animal seul avec lui lorsqu'il était d'humeur changeante était terrifiante. J'ai donc abandonné ce rêve. Au fil du temps, mon appartement s'est complètement transformé. Les élégantes étagères ouvertes que j'avais tant aimées ont disparu. Au lieu de cela, tout était enfermé dans des armoires à l'épreuve des enfants. J'avais remplacé tous mes meubles par des meubles sans tiroirs ni rangements accessibles, tout ce qui pouvait être tiré, ouvert ou sur lequel on pouvait grimper devait disparaître. Mon espace de vie, autrefois branché, ressemblait plus à une prison de sécurité minimale qu'à une maison. Malgré toutes ces précautions, Eden trouvait toujours le moyen de créer le chaos. Un incident particulier reste gravé dans ma mémoire. C'est le jour où j'ai perdu une semaine entière de travail. Je devais respecter un délai serré pour un projet client crucial. Eden avait été inhabituellement calme ce matin-là, ce qui aurait dû être mon premier signe d'alerte. 20 minutes plus tard, je me suis levée pour aller chercher un café. Je me suis absentée 2 minutes. Lorsque je suis revenue, Eden était debout avec une paire de ciseaux dont je ne sais toujours pas où il l'a trouvée, et les câbles de mon ordinateur étaient en pièces détachées sur le sol. Mon ordinateur de travail, mon disque de sauvegarde, ma tablette, tout était déconnecté, les fils coupés de part en part. Regarde, tante Janice. J'ai fait des spaghettis, a-t-il dit fièrement en brandissant les câbles abîmés. Je suis resté là, le café continuant à m'échapper des mains, à contempler des milliers de dollars d'équipements endommagés et une semaine de travail à laquelle je ne pouvais pas accéder. Je n'avais même plus l'énergie d'être en colère. Je me sentais simplement vaincu. Est la réponse de Linda lorsque je le lui ai dit. Tu aurais dû le surveiller de plus près. La situation de son éducation n'était pas meilleure. Linda ayant décidé que l'enseignement traditionnel étoufferait son esprit créatif. Eden a été scolarisé à domicile. J'ai aidé à organiser la venue de professeurs privés chez moi plusieurs fois par semaine, car Linda était généralement trop occupée par son développement personnel pour s'en occuper elle-même. Mademoiselle Thompson fut la première enseignante. Elle a rassemblé ses affaires et est partie après qu'Eden ait passé 30 minutes à hurler parce qu'elle lui avait demandé de compter jusqu'à 10. Madame Rodriguez fut la suivante. Elle était spécialisée dans le travail avec les enfants difficiles et avait été chaudement recommandée. Elle a tenu presque un mois avant de démissionner. Puis vinrent Monsieur Parker, Madame Chen, Madame Elliott et enfin Madame Andrew. Chacun a essayé différentes approches, des jeux, des chansons, des récompenses, des activités interactives. Rien ne fonctionnait. Eden explosait dans des crises de hurlements qui pouvaient durer des heures ou bien il se refermait complètement, assis dans un silence total, refusant de parler ou même de reconnaître la présence de qui que ce soit.
Madame Andrew a été la dernière à essayer. Elle avait 20 ans d'expérience dans l'éducation spécialisée et semblait prête à tout point, mais même elle a atteint ses limites après qu'Eden a eu un de ces épisodes où il est devenu complètement non-verbal au milieu de la leçon, pour s'en sortir soudainement 1 heure plus tard en jetant tous ses livres par la fenêtre de mon 2e étage. Il a besoin d'une aide professionnelle, m'a-t-elle dit à voix basse alors qu'elle rangeait son matériel pour la dernière fois. Il ne s'agit pas seulement de problèmes de comportement. Il y a quelque chose de plus profond. À la fin de l'été, j'avais atteint ma limite. Le stress permanent lié à la gestion des crises d'Eden tout en essayant de conserver mon travail et ma santé mentale m'épuisait. J'ai décidé qu'il était temps que mes parents voient de leurs propres yeux ce à quoi nous étions confrontés. Peut-être qu'alors ils comprendraient enfin et m'aideraient à convaincre Linda d'obtenir une aide professionnelle. Maman, dis-je lors d'un de nos appels téléphoniques, j'ai besoin que papa et toi gardiez Eden ce week-end. J'ai une échéance importante à respecter. Il y a eu une pause au bout du fil. Oh, mon chéri, ce week-end n'est pas bon. Ton père et moi avons des projets. Et le week-end prochain alors? Nous serons probablement occupés aussi. C'est devenu une habitude. Chaque fois que je posais la question, ils avaient une excuse. Ils étaient trop occupés, ils ne se sentaient pas bien, ils recevaient des amis. Ils n'étaient pas en ville. C'était comme s'ils avaient soudainement développé la vie sociale la plus active du monde. Finalement, un mercredi après-midi, j'ai décidé de forcer la note. Je suis allée chercher Eden à l'une de ses séances de tutorat ratées et je me suis rendue directement chez eux. Pas d'avertissement, pas d'appel à l'avance, je me suis simplement présentée à leur porte, Eden en tête. J'ai sonné à la porte. Pas de réponse. Je pouvais voir leur voiture dans l'allée, et par la fenêtre, j'ai aperçu un mouvement, quelqu'un qui passait rapidement, s'esquivant. Maman? Papa? Je sais que vous êtes là, ai-je appelé en sonnant à nouveau. Eden se tenait à côté de moi, tirant sur ma manche et gémissant qu'il s'ennuyait. 5 minutes passèrent. 10 leur voiture était là, les lumières étaient allumées à l'intérieur, mais il refusait tout simplement de répondre. J'entendais des mouvements étouffés à l'intérieur. Mais il faisait comme s'il n'était pas à la maison. J'y suis restée là, me sentant comme une idiote, pendant que mes propres parents se cachaient de leur petit-fils. Cela s'est produit 3 autres fois au cours des mois suivants. À chaque fois, le résultat était le même, il ne répondait tout simplement pas à la porte. Et elle est devenue douloureusement claire qu'il choisissait d'éviter la situation, plutôt que d'aider à la résoudre. À l'approche de Noël, j'ai décidé que j'avais besoin d'une pause. Mes amis m'avaient invité à les rejoindre dans un chalet de montagne pour les vacances, une semaine entière de ski, de chocolat chaud et de conversations entre adultes. Cela semblait être le paradis. J'ai fait part de mes projets à Linda en novembre. Je ne serai pas disponible pour garder Eden pendant la semaine de Noël, lui ai-je dit fermement. Je pars à la montagne avec des amis. Mais tu les gardes toujours quand j'ai besoin de toi, a-t-elle protesté. Pas cette fois-ci. J'ai ces projets depuis des mois et je ne les changerai pas. J'ai besoin de cette pause, Linda. J'ai répété ce message plusieurs fois au cours des semaines suivantes. Je lui ai envoyé des messages, des courriels, et je l'ai même marqué sur le calendrier familial commun que nous utilisions. Du 24 au 31 décembre, Janice n'est pas en ville, voyage en montagne avec des amis. Finalement, elle a facilement accepté. J'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas se fier à cet accord facile. J'aurais dû reconnaître le ton dédaigneux de sa voix, le même qu'elle utilisait lorsqu'elle acceptait de suivre une thérapie pour Eden, ou lorsqu'elle promettait d'être plus présente en tant que mère. Mais je voulais tellement croire que, pour une fois, elle respecterait mes limites. Le matin du réveillon de Noël a commencé comme n'importe quel autre jour. Je m'étais levée tôt, préparant les derniers articles pour mon voyage en montagne, vérifiant ma liste pour m'assurer que je n'avais rien oublié d'important. Ma valise se trouvait près de la porte, prête à partir. On frappa brusquement à ma porte un peu avant 8 heures. Je n'attendais personne, sauf peut-être le colis que j'avais commandé,
Des cadeaux de Noël de dernière minute qui devaient arriver aujourd'hui. Sans regarder par le Judas, j'ai ouvert la porte. Eden était là, sac à dos sur les épaules, serrant contre lui son dinosaure en peluche préféré. Derrière lui, j'ai aperçu le SUV rouge de Linda qui s'éloignait à toute vitesse, les pneus crissant sur la rue enneigée. J'y suis resté là, la porte encore ouverte, l'air froid pénétrant à l'intérieur, fixant mon téléphone avec incrédulité. La fureur montait en moi comme une cocotte minute sur le point d'exploser. Après toutes les conversations, tous les avertissements, toutes les limites clairement énoncées, elle avait quand même fait CA.ET Janice, dit Eden en me poussant dans l'appartement. J'ai faim. Mes mains tremblaient lorsque j'ai composé le numéro de mes parents. Maman a décroché à la 3e sonnerie. Maman, dis-je en essayant de garder une voix stable, Linda vient de déposer Eden devant ma porte et est partie. Je suis censée partir pour les montagnes aujourd'hui. J'ai parlé à tout le monde de ce voyage il y a des mois. Oh là là, dit-elle, pas du tout surprise. C'est un mauvais timing. Un timing malheureux? Ce n'est pas une coïncidence, maman. Je l'amène chez toi tout de suite. Oh, nous ne serons pas à la maison, chérie. Ton père et moi allons fêter Noël avec les Henderson et Cedar Rapids. Quelque chose dans sa voix sonnait faux. Je l'avais déjà entendu mentir. Elle devait dire une légère augmentation dans son ton que je reconnaissais depuis que j'étais enfant. Mon estomac s'est serré. J'ai rapproché mon ordinateur portable, ouvert Facebook et consulté le profil de ma mère. Ce que j'ai vu m'a fait bouillir le sang. Sur cette photo, postée il y a à peine une heure, ma mère et Linda se tenaient devant un arbre de Noël magnifiquement décoré, l'arbre de Noël de mes parents, dans leur maison. Elles souriaient toutes les deux, portant des pulls de Noël assortis. Il y avait d'autres photos. Linda aidant à installer les décorations. Maman préparant des biscuits. Toutes horodatées au cours des dernières heures. Toutes clairement prises chez elle, la maison qu'elle prétendait quitter pour aller à Cedar Rapids. J'ai fait défiler les commentaires. J'ai hâte de voir tout le monde ce soir, avait écrit ma cousine. Gardez-moi quelques-uns de ces fameux biscuits de Noël, avait posté l'une des amies de maman. Toute la famille allait être là, tout le monde sauf moi. Je me tenais dans mon salon, regardant Eden pleurer sur le canapé. D'habitude, ses larmes me frustraient, mais aujourd'hui, elles me donnaient une idée. J'ai regardé ma valise, puis mon neveu, et soudain, j'ai su exactement ce que j'allais faire. Eden, dis-je en gardant ma voix décontractée, tu veux partir à l'aventure? Les pleurs ont cessé instantanément. Il a levé la tête, les yeux rouges, soudainement alerte et intéressé. C'est une chose que j'ai apprise à propos d'Eden, il peut changer d'émotion aussi rapidement que l'on actionne un interrupteur. Quel genre d'aventure? Demanda-t-il en reniflant, mais visiblement intrigué. Une mission d'espionnage, dis-je en baissant la voix d'un air conspirateur. Une mission super secrète. Mais tu dois rester très silencieux. Tu peux faire ça, il a hoché la tête avec empressement, se glissant déjà dans la peau de son personnage, oubliant complètement sa détresse de tout à l'heure. Je peux être silencieux comme une souris, et Janice. Parfait, dis-je en attrapant ma valise. Alors partons en mission secrète. Je l'ai aidé à remettre son manteau et je l'ai conduit à ma voiture. Pendant tout le trajet, je l'ai informé de notre mission d'espionnage. Il s'est assis sur la banquette arrière, gloussant et se répétant sans cesse « mission secrète ». En approchant de la maison de mes parents, j'ai vu qu'elle était déjà en pleine période de vacances. Chaque fenêtre brillait d'une lumière chaleureuse et j'entendais de la musique de Noël même depuis la rue. À travers la grande baille vitrée, j'apercevais des gens qui se déplaçaient, riaient, s'amusaient. La fête de Noël familiale parfaite, moi un membre de la famille, bien sûr. Je me suis garé un peu plus loin dans la rue, hors de vue de la maison. Les mains solides, j'ai fouillé dans mon sac à main et en ai sorti mon trousseau de clés. J'avais la clé de leur maison depuis le collège, en cas d'urgence, avait dit maman. Eh bien, j'avais l'impression qu'il s'agissait d'une sorte d'urgence. J'ai fouillé dans mon coffre et en ai sorti un paquet cadeau emballé, le cadeau que j'avais acheté à l'origine pour mes parents. Maintenant,
il allait servir à autre chose. Voici ce que tu dois faire, dis-je en tendant la boîte à Eden. Tu vas te faufiler dans la maison, comme un vrai espion. Puis j'ai fait une pause, réfléchissant attentivement à ce que j'allais dire. Allais-je vraiment faire cela? Allais-je vraiment utiliser les problèmes de comportement de mon neveu comme une arme? Puis je me suis souvenu de toutes les fois où ils avaient rejeté mes inquiétudes, où ils m'avaient laissé seul face aux conséquences, et où ils avaient conspiré pour ruiner mes projets de vacances. Et puis, j'ai continué, tu peux faire ce que tu veux. Toute la maison est à toi pour jouer. Pas de règles, pas de restrictions. Comme le dit maman, exprime-toi librement. Le visage d'Eden s'est illuminé comme si je venais de lui dire que Noël était arrivé en avance, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Nous avons rampé ensemble jusqu'à la maison. La musique était encore plus forte maintenant. Les chants de Noël rivalisaient avec le bruit des rires et des conversations à l'intérieur. J'ai mis ma clé dans la serrure et l'ai tournée lentement, avec précaution. La porte s'est ouverte sans un bruit. J'ai regardé Eden entrer dans la maison sur la pointe des pieds, ses mouvements exagérés, comme un personnage de dessin animé. Puis j'ai tranquillement refermé la porte derrière lui. J'étais à mi-chemin de ma voiture lorsque j'ai entendu le premier fracas, suivi d'un chœur de cris effrayés. Le temps que j'atteigne le siège du conducteur, les bruits du chaos battaient leur plein, du verre brisé, d'autres cris, et par-dessus tout cela, le cri aigu caractéristique d'Eden, qui exprimait une joie incontrôlée. Le chalet de montagne était tout ce que j'avais espéré. J'ai passé une semaine merveilleuse à skier, à boire du chocolat chaud au coin du feu et à me détendre pour la première fois depuis des mois. Mon téléphone est resté éteint pendant tout ce temps. Rangé au fond de ma valise. Lorsque je suis enfin rentré chez moi et que je me suis connecté à Facebook, j'avais plusieurs messages non lus. Le premier provenait de ma cousine Sarah, qui avait assisté à la fête de Noël de mes parents. Janice, je ne sais même pas par où commençait le message. Cette fête de Noël était folle. Dès qu'Eden est arrivé, il a fait irruption en criant « Joyeux Noël » à plein poumon. Avant que quiconque ne puisse réagir, il a plongé sous le sapin et a commencé à ouvrir les cadeaux, ceux de tout le monde, pas seulement les siens. Puis il a perdu la tête. Il courait dans le salon comme s'il était possédé, en criant et en renversant des objets. Le magnifique repas de Noël que tante Carole avait mis 2 jours à préparer? Il était partout sur le sol. Et la dinde a même glissé de la table et a atterri sur les nouvelles chaussures de l'oncle Bob. Mais ce n'était pas le pire. Il a commencé à attaquer les autres enfants, à les pincer, à les mordre. Et la pauvre petite Emma a été mordue si fort qu'elle avait des marques de dents sur le bras. Et quand les adultes ont essayé de l'arrêter, il a commencé à leur attraper les cheveux. Tante Martha a perdu tout un pan de ses nouvelles extensions de cheveux. Linda et ses parents ont essayé de l'attraper, mais il était comme un animal sauvage. Finalement, le cousin Mike a dit ce que nous pensions tous. Il a dit carrément à Linda qu'Eden avait besoin d'une aide professionnelle, que ce n'était pas un comportement normal. Tout le monde était d'accord. Même grand-mère, qui ne dit jamais de mal de personne, a dit que Linda devait se réveiller et faire en sorte que cet enfant reçoive une véritable aide. Après avoir respiré profondément, j'ai rallumé mon téléphone. Il s'est immédiatement mis à bourdonner de notifications accumulées depuis des semaines. Plus d'une centaine d'appels manqués. Des dizaines de messages vocaux. Des centaines de SMS. J'ai commencé à les faire défiler. Comment as-tu pu nous faire ça? Maman, tu as gâché Noël. Papa, tout est de ta faute. Linda, tu nous as humiliés devant toute la famille. Maman encore. J'ai attendu de savoir que Linda serait rentrée de sa dernière retraite spirituelle et je l'ai appelée. Elle a décroché dès la première sonnerie. Écoutez attentivement, ai-je dit avant qu'elle ne commence à crier. Je ne le dirai qu'une seule fois. Tu vas demander à Eden une aide professionnelle, une vraie aide, pas un gourou en ligne ou un conseiller spirituel. Tu vas l'emmener voir un pédopsychiatre et un vrai psychologue, et tu vas le faire immédiatement.
Vous ne pouvez pas me dire ce que je dois faire avec mon enfant, s'exclame Linda. En fait, si. Parce que j'ai des preuves. Beaucoup de preuves. J'ai installé des caméras de sécurité dans mon appartement. J'ai des heures de vidéos montrant les épisodes d'Eden. Je l'ai même filmé en train de raconter comment vous l'avez abandonné sur le pas de ma porte la veille de Noël et que vous êtes parti en voiture. Je pouvais entendre sa respiration changer. Tu ne le ferais pas. Je le ferai. Si tu ne l'aides pas, j'irai moi-même porter toutes ces preuves au service de protection de l'enfance. Et nous verrons ce qu'il adviendra de votre droit de garde et de votre pension alimentaire. Après l'incident de Noël, j'ai coupé toute communication directe avec ma famille. J'ai appris leur vie par l'intermédiaire d'autres membres de la famille, comme des morceaux d'une histoire dont je ne faisais plus partie, mais que je ne pouvais pas m'empêcher de suivre. Sarah est devenue mon principal lien avec les nouvelles de la famille. Elle m'envoyait des textos pour me tenir au courant, sans me pousser à réagir ou à m'impliquer. Tu ne vas pas le croire, m'a-t-elle envoyé 2 semaines après Noël. Linda a emmené Eden chez un pédopsychiatre. Un vrai, pas un gourou en ligne. Il a été diagnostiqué et tout a été fait. Et elle prend des médicaments appropriés maintenant, et il est comme un enfant différent. Tu te souviens d'Emma, celle qui l'a mordu à Noël? Ils ont joué ensemble hier. Aucun incident, aucun cri, ils ont juste joué normalement avec des blocs pendant 2 heures. Au cours des semaines suivantes, d'autres informations ont été communiquées. Eden a commencé à consulter régulièrement un psychologue pour enfants. Son ancienne enseignante avait accepté de travailler à nouveau avec lui, faisant état de progrès réguliers dans sa capacité à se concentrer et à interagir de manière appropriée. Et elle se faisait des amis, participait à des activités de groupe, utilisait des mots plutôt que des gestes pour exprimer ses sentiments. Selon Sarah, Linda a également changé. Fini les retraites spirituelles et les séminaires de développement personnel. Au lieu de cela, elle assistait à des cours sur l'art d'être parent et à des groupes de soutien pour les mères d'enfants présentant des difficultés similaires. Elle avait même commencé à faire du bénévolat dans un centre local pour enfants, afin d'en apprendre davantage sur le développement de l'enfant et la thérapie comportementale. Puis, par un dimanche après-midi tranquille, mon téléphone a sonné. Le nom de maman s'est affiché à l'écran. J'ai laissé sonner 3 fois, tout en me demandant si je devais répondre. Finalement, j'ai décroché. Janice, sa voix était hésitante. Différente des messages de colère qu'elle avait laissés après Noël. Je voulais juste te donner des nouvelles d'Eden. La thérapie l'aide vraiment. Son médecin dit qu'il réagit très bien au traitement. Linda parle de l'inscrire à l'école normale l'année prochaine. Linda a changé elle aussi. Elle est devenue une mère à part entière. Elle ne s'enfuit plus pour se retrouver. Elle semble s'être finalement retrouvée là où elle aurait dû être depuis le début, avec son fils. J'ai senti des larmes poindre au coin de mes yeux. C'était ce que j'espérais depuis le début, ce pourquoi je m'étais battue. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de m'interroger sur les motivations de Linda. Faisait-elle vraiment cela par amour pour Eden, ou avait-elle simplement peur de perdre la garde de l'enfant et la pension alimentaire? Je voulais croire que c'était de l'amour, que quelque part sous toutes les retraites spirituelles et les ateliers de découverte de soi, elle avait toujours aimé son fils. Peut-être avait-elle simplement besoin d'un rappel à l'ordre pour se souvenir de ce qui comptait vraiment. Je ne sais toujours pas si ce que j'ai fait à Noël était juste. Utiliser les difficultés d'Eden comme une arme, même contre ceux qui en niaient l'existence, n'est pas le moment dont je suis le plus fier. Mais il faut parfois un choc pour briser le déni, pour forcer les gens à affronter la réalité. J'espère, pour Eden, que ces changements dureront. Surtout, j'espère que, quelque part dans ce désordre, nous avons tous trouvé le moyen de redevenir une vraie famille, une famille qui affronte ses problèmes ensemble au lieu de faire comme s'ils n'existaient pas.